Salut tout le monde, bienvenue. Les ADD, c'est reparti en cette semaine de rentrée. Sous le soleil, c'est encore un peu l'été indien. Un bon plan, il va faire beau ce week-end et même chaud. La fête de la tomate, c'est à Clapier, dans l'agglomération de Montpellier, 8e édition de ce marché paysan. On va en parler avec Isabelle Touzard sur ce plateau qui fait partie de l'agglo pour nous parler de ce nouveau rendez-vous. On va pouvoir acheter, déguster et connaître l'ensemble de ces variétés de tomates. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et bienvenue. Nous aurons Marie Fabre également, à peine bientôt 22 ans. C'est notre nouvelle Miss Languedoc version 2014 pour représenter notre région pour l'élection de Miss France. On l'a rencontrée cette semaine. Interview dans un instant. 16e édition de ce festival. Ils sont bien rodés du côté de Fabrègues pour le festival de la bande dessinée, festival international Jeter l'encre. C'est samedi dimanche. Ça commence même ce soir. Bonsoir et bienvenue. C'est au domaine du golf à Fabrègues. Tout au long de cette journée, c'est surtout dimanche de 9 à 17h au parc municipal et l'entrée est gratuite. On va parler donc BD, on va parler également du marché des créateurs. Ce sera la semaine prochaine. Paillote bambou à la Grande Motte, et oui, encore quelques jours pour en profiter. Ce sera le 10 septembre avec le blog et les blogueuses de Montpellier, bien connues. Les blogueuses de Myrtille, elle est avec nous. Lélou, bonsoir. Bonsoir. Pour nous parler de ce rendez-vous qui sent bon la fin des vacances. La chronique magie avec Pierre Sica. Salut Pierre. Salut, ça va? Ça va plutôt bien. Les vacances bien passées? Oui, mais moi je vois que ça t'a pas calmé. Hein. Non, je suis toujours mitraillette. Non, mais ça va. C'est 2 mois de vacances pour poser. Par contre, fais gaffe, aujourd'hui je suis équipé. Hein. Grâce à ma voisine, la moindre vanne brille, tu la prends. Non, voilà. Tu vas pouvoir hypnotiser des tomates parce que tu vas nous parler d'un spectacle d'hypnose qui va se passer la semaine prochaine. Oui. Ce sera au Cercle Académie de Magie? Toujours au Cercle, voilà, le 12, bon, on en reparle tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les ADD et on commence avec donc cette fête de la tomate à Clapier, dans l'agglo de Montpellier. C'est une sorte de marché de paysans, cette 8e édition, Isabelle, déléguée à l'artisanat et à l'agriculture notamment. C'est de 9 à 17h, c'est au parc municipal, c'est gratuit, voilà, j'ai donné toutes les infos. Est-ce que vous savez combien il y a de sortes de tomates? Non. Les loups? Non. Emmanuel, à votre avis? Il doit y en avoir 200 ou 300. Ah, pas mal. Isabelle, vous savez? 250. Ah. J'ai gagné. Bravo. Elle a gagné une tomate. Voilà. Je repartirai avec ma tomate. 250 variétés de tomates de toutes les couleurs. Voilà, vous en avez un petit échantillon sous les yeux de toutes les couleurs, toutes tomates les formes, héroltaises, Isabelle. Tomates héroltaises, produites sur l'agglo ou tout près. Et donc le produit de producteurs de tomates qui ont mis beaucoup d'amour et beaucoup de travail pour proposer aux consommateurs montpelliérains et de l'agglomération de Montpellier, bien entendu, ces beaux produits. Donc on est vraiment content à l'agglomération de pouvoir rapprocher les consommateurs et les producteurs autour de cet événement qui va se tenir donc dimanche prochain. Je tiens à signaler aussi que pour ceux qui le souhaitent, dès samedi, également à Clapier, au domaine de Vivier, il est possible de rencontrer des producteurs qui se sont installés donc sur ce domaine, qui est un domaine acquis par l'agglomération. Il y aura des ventes directes le samedi matin. Voilà, et puis des visites, c'est très important. C'est des producteurs qui petit à petit, tout doucement, s'installent au plus près de la ville pour vendre en direct leurs produits. Alors il y aura bien entendu donc à cette fête de la tomate dimanche, possibilité de regarder, de goûter, puis surtout aussi d'acheter, bien sûr. Il y a plus de 2 tonnes de produits qui seront là 2 disponibles. tonnes. Oui. Mais bon, il n'y aura pas que de la tomate à la fête de la tomate à Clapier. Il y a toutes sortes de produits aussi locaux qui seront vendus. Produits artisanaux. Produits artisanaux, puis bien entendu les produits locaux agricoles, alimentaires de la région, le vin, le miel, l'olive, l'huile d'olive, etc. On peut même acheter ces graines pour faire pousser ces tomates. Exactement, avec les conseils. Si vous avez un petit jardin, il y a même une expo dans le cadre de ce parc. Il y a une expo qui est organisée cette année, et puis de nombreuses activités, donc de 9h du matin à 17h le soir. Moi j'avais été l'an dernier, c'est incroyable de voir toutes les formes et toutes les couleurs de tomates. Il y en a même des bordeaux, des noirs, parce qu'on connaît tous les rouges, mais bon, ça va au-delà, quoi. Voilà, bien sûr. T'as une petite recette à nous donner, Pierre? En vrai, pour être franc, j'aime pas la tomate. Non, voilà. Donc non, j'ai pas forcément de recette. Je pense que parce que je pense qu'il faut tester, il faut goûter, il faut cru, cuite, bien entendu. Il y a quand même de nombreuses recettes traditionnelles anciennes qui reviennent au goût du jour, qu'il faut essayer, parce qu'on peut découvrir la tomate, et surtout avec des goûts. C'est important de voir que nos producteurs produisent ces tomates souvent dites de variété ancienne, mais de qualité, parce que vous pouvez aussi trouver aujourd'hui des tomates dites de variété ancienne, mais qui au final
quand vous les achetez, n'ont plus vraiment de goût. Donc ce qui compte, sont ces variétés, mais c'est surtout aussi tout le travail et derrière la qualité de la production qu'on retrouve dans le goût. Ce qui est incroyable, c'est comme le vin, c'est pas le même goût finalement toutes ces. Je crois que ça peut se déguster tout ça. Avec un filet d'huile d'olive, c'est super bon à consommer sans modération. C'est un fruit, j'ai vu d'ailleurs la tomate, c'est pas un légume. Pour votre info, je vous donne quelques petites infos. Hein. Donc avec des animations tout au long de la journée, de cette journée de dimanche. Et c'est un éco-festival aussi. Ah oui, ça c'est très important. Donc ça c'est quelque chose qu'impulse l'Aglo aussi sur l'ensemble de ces animations, de ces fêtes qu'on organise, hein, puisque au-delà de la fête de la tomate, il y a également, bien vous le savez, la fête de l'olive, la fête de la truffe, la fête du vin, bien entendu, la fête du cheval. Et ça c'est l'Aglo de Montpellier qui organise tout ça. Avec bien entendu en partenariat avec les collectivités, certaines associations organisent tout ça. Et donc toutes ces événements qui sont organisés sont sous l'angle du développement durable, puisqu'on essaye de limiter lors de ces animations-là la production de déchets, voilà, donc des éco-cups, des emballages recyclables. Ça et va tous les participants se prêtent volontiers à cette volonté d'associer, d'aller jusqu'au bout d'une logique, je dirais, qui est celle du circuit court et de la recherche d'une qualité de vie, d'une qualité de l'alimentation et de préservation de notre environnement. Puis ce relationnel producteur-consommateur direct, ça c'est voilà, on s'inscrit totalement dans la logique circuit court. Acheter local, en plus à des prix corrects parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Tout à fait. C'est de 9 à 17h dimanche, entrée gratuite, c'est à Clapier. 8e édition avec l'agglomération de Montpellier. Nombreux. Bon, merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir. Vous repartez avec vos tomates, vous nous en gardez 2-3 pour toute l'équipe. On va en discuter un peu, on va essayer de vous convaincre, de vous faire la démonstration que si ça... Ah non, mais moi je suis partant, moi je veux tout essayer. Bon, est-ce que tu veux essayer Miss Languedoc? Est-ce que tu veux l'hypnotiser? Tu sais que ma femme regarde l'émission, toi, tu veux la mort en fait. Bon, elle est quand même un peu jeune, elle a 21 ans, jolie blonde, ça passe. Une Montpelliéraine, elle a été d'abord Miss Montpellier, élue par la ville de Montpellier, et puis après Miss Languedoc, elle a gagné à Carnon, c'était début août, et on l'a rencontrée cette semaine, elle a commencé sa rentrée par un massage évidemment dans un spa à Moguio-Fredjorg-Ouest, un spa plutôt sympa, s'appelle les Jardins d'Auréane, qui ont signé un partenariat avec le comité régional Miss Languedoc, et on l'a rencontrée. Marie-Fab, elle a un petit mot à nous dire, et puis Anaïs Franchini qui était l'ancienne Miss Languedoc qu'on avait aussi reçue version 2013, toutes les deux nous parlent un petit peu de ce concours, l'une du futur, l'autre du passé. Ça y est, c'est fini. Un an où c'était vraiment magique. J'ai vraiment passé une année extraordinaire, fait plein de rencontres très enrichissantes. Et puis maintenant, c'est au tour de la jolie Marie Fabre de porter haut les couleurs du Languedoc. Je vais la préparer comme une grande sœur jusqu'à l'élection de Miss France 2015. Oui, elle me donne énormément de conseils parce qu'elle a déjà vécu l'expérience et que du coup... elle sait ce qu'il faut, ce qui peut faire la différence, je pense, à Miss France. Et les petits détails, voilà. C'est hyper important d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience pour mieux se préparer à cette élection. On a été obligé de faire une demi-finale parce qu'il y avait énormément de candidates. Le niveau était très élevé, c'était assez serré, mais Marie l'a remporté. Je suis très contente, c'est une fille très généreuse, très gentille et je pense qu'elle ira loin dans cette aventure. C'est un honneur, c'est tout nouveau, c'est inattendu et je commence doucement à atterrir. Du coup, pour pouvoir me préparer à Miss France, il serait temps. Mais j'ai mis du temps à prendre conscience de la chance que j'avais, quoi. Enfin, plus ça va, plus je me dis bon ça sera pas moi, quoi, mais c'est un rêve que j'ai envie d'essayer de réaliser, d'aller le plus loin possible maintenant que j'y suis. Et ça serait énorme. Énorme. Voilà, allez, Marie-Fab pour représenter le sud de la France et le Languedoc. Ce sera début décembre pour cette élection de Miss France depuis Orléans. Il paraît-il que ce sera l'Arena de Montpellier l'année prochaine. Plutôt mignonne Marie-Fab, non? Non, mais moi ce que je vois, c'est que quand tu vas les rencontrer pour les interviewer, tu y vas tout seul. Hein, voilà. J'étais tout seul avec ma caméra. Non mais voilà, tu aurais pu passer un petit coup de fil, un petit... Voilà. Il faut partager les infos comme ça, là. Moi, je viens pour partager mes infos, tu partages aussi, c'est logique. Je partagerai la prochaine fois, je t'appellerai. Voilà. A tout de suite, on enchaîne avec une nouvelle édition, le festival de la bande dessinée. Joli rendez-vous parce que vous avez une belle expérience, 16e édition déjà. Jetez l'encre. Oui, 16 ans, ça fait déjà quelques années derrière nous et on a encore plein de projets à venir, donc c'est un festival pérenne.
Domaine du golf, déjà un beau cadre à Fabrègues. Oui, très agréable. Les dédicaces se déroulent dans une pinède, donc on est à l'ombre. C'est vraiment très agréable. Il y a un beau gazon. Les auteurs sont ravis. En fait, ils se battent presque pour venir. À ce point-là, ça se bat. Oui. Sur le gazon. Oui, sur le gazon. Samedi, dimanche, déjà, c'est sur 2 jours. Oui, 2 jours de dédicaces. Donc samedi, c'est une très grosse journée avec beaucoup de choses, beaucoup d'animations pour les enfants, pour les adultes également, avec un beau programme, 44 auteurs de bande dessinée qui viennent de France et du Danemark, du Portugal, de la Belgique. Donc on est loin du local, c'est pour ça que vous l'appelez Festival international. Et cette année, en plus, on s'ouvre plus loin. On a traversé la Méditerranée, on a fait venir des Tunisiens, des auteurs tunisiens. Donc c'est vraiment un festival international. Est-ce que c'est le plus important du coin? Parce qu'il y en avait un autour de la Bulle aussi, à Montpellier, qui n'y est plus, mais il y en avait un à 7. Vous êtes le plus gros du coin ou pas? Oh non, près de Béziers, il y en a un aussi, mais on se vaut. On n'a pas de concurrence, on ne fait pas les mêmes choses, donc ce sont des festivals qui sont vraiment intéressants à voir tous. Bon, 2000 personnes environ sur 2 jours. Tout à fait, 2000 personnes, donc on est nombreux pour les accueillir, pour être là, pour s'occuper et du public et des auteurs, parce que les auteurs, ils aiment bien qu'on s'occupe un petit peu d'eux. Faites-leur une salade de tomates pour... Voilà, mais c'est prévu, on a des tomates prises chez les producteurs locaux d'ailleurs. Tomates locales, s'il vous plaît. Tout à fait, oui, tous les légumes sont locaux, parce que nous faisons nous-mêmes la nourriture pour nos auteurs, on les chouchoute pour qu'ils fassent des très très belles dédicaces. Et on s'occupe aussi des enfants, parce qu'on a la médiathèque Léon Guizard de Fabrègues qui est là, qui est venu, qui va se déplacer sur le festival. Il va y avoir des animations de dessins, des petits concours, des petits jeux, et c'est comme ça les parents peuvent laisser les enfants et faire quelques dédicaces auprès des auteurs, discuter avec eux de Ils sont bons, ça fait la crèche aussi, tu as vu? Voilà. C'est la classe. C'est la classe. Alors c'est bien parce qu'il y a des jeunes illustrateurs, il y a des illustrateurs pour enfants, et puis il y a des dessinateurs pour les adultes. Pour les adultes, oui, c'est tous les âges. C'est, on va dire, de 3 ans à 100 ans. Donc vraiment tous les âges sont représentés. Ça, c'est une volonté de notre part. Pour les tout petits, ce sont les futurs lecteurs de bande dessinée pour adultes. Donc on a de tous les âges, ados, enfants, bébés. Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a aussi toutes ces petites animations pour les enfants, les cours de dessin, cours de manga, cours de... Voilà, c'est vraiment très très important de former ces petits jeunes. Puisqu'on fait de la formation, il y a également des éditeurs qui viennent rencontrer peut-être des futurs auteurs en herbe et qui vont présenter leur dossier pour voir si c'est bien bouclé, si c'est intéressant pour être édité. Donc ça aussi, c'est sympa de se dire « Ah, on n'a pas besoin d'aller à Paris pour présenter nos dossiers, il y a des éditeurs qui seront présents ». Il y a parmi les animations le club Photoshop. Oui, le club Photoshop Montpellier qui est là. Il faut dire que maintenant Photoshop a pris un peu place. Parce qu'on se dit quel rapport avec la BD. Mais voilà, maintenant les pinceaux ont été délaissés par les souris et les stylets de tablette. Donc Photoshop a sa place dans un festival de bande dessinée pour expliquer qu'est-ce qu'on fait avec le numérique qui a remplacé malheureusement la peinture. C'est un débat, ça, malheureusement ou heureusement. C'est un débat. Ça dépend en fait du style de bande dessinée. C'est toujours la même chose. Beaucoup de bandes dessinées pour enfants sont faites encore traditionnellement à l'aquarelle, alors que la BD pour adultes, c'est fait plus avec Photoshop. Isabelle, vous aimez les bulles, les BD? J'adore. Ah, super. Surtout, les classiques, les très anciens, mais j'aime beaucoup certaines BD qui ont été d'un genre un peu différent, qui ont été, alors j'ai plus l'auteur en tête, mais qui ont été faits dans l'ouest de la France, qui ont retracé un petit peu la vie dans le milieu rural. Donc ce sont des BD qui retracent des vies, c'est une sorte de biographie un petit peu sous forme d'enquête et d'entretien de personnes. Et je trouve que la BD se prête vraiment bien à cet exercice-là. On a de la BD historique également sur Carcassonne, c'est local. Donc la BD. Et puis on a Dadou aussi, qui est le parrain. Oui, très important quand même. Le Montpellier ou l'Héraultais, je sais plus. Oui, l'Héraultais, c'est lui qui a fait la bande dessinée sur Nicolas. Il a sorti 3 albums. Qui s'appelle Poubelle la vie, son dernier. Poubelle la vie. Poubelle la vie. Son dernier album. Oui, c'est un personnage déjà très sympathique et il nous a fait une affiche fantastique comme invité d'honneur cette année. Et voilà, c'est un personnage qu'il faut vraiment rencontrer. Il est plein d'humour et on est très content de l'avoir
l'avoir en président pour cette 16e année, puis d'avoir un Montpelliérain en président, un peu de cocorico, hein. Bon, c'est très bien. Dès 10h, l'entrée est gratuite et puis 2 prix seront remis aussi. Il y a des surprises. Cette année, le public peut voter sur notre site internet, il y a les liens, pour voter pour le meilleur dessinateur de bande dessinée ado-adulte et le meilleur dessinateur de bande dessinée jeunesse. Donc, allez voter, les votes seront clos vendredi soir. Bon, dépêchez-vous, il vous reste quelques heures. 16e édition, vous mettez un an en amont, vous mettez combien de mois? Parce que vous bossez ailleurs, Emmanuel? Oui, j'ai un vrai travail à côté. Un vrai travail, vous faites quoi? Je suis photographe. Très bien. Voilà, mais on commence début janvier à faire les invitations, à préparer, savoir qui va faire l'affiche, préparer les budgets. C'est un travail de longue haleine. On est des passionnés, tous bénévoles bien sûr, et on est des passionnés qui adorons la bande dessinée. C'est pour ça qu'on arrive à faire un festival très famille de gens qui sont fans de bande dessinée. Donc on fait ce que nous on a envie de voir. Et en plus, il faut les faire venir, les Belges, les Danois. Ah oui, les Tunisiens. Donc on a toute une équipe. Les premiers auteurs sont arrivés hier soir et on a toute une équipe qui est là pour les chouchouter, les amener, les faire manger. C'est bien, ça fait bosser l'aéroport de Montpellier, c'est très bien aussi. Bon, rendez-vous gratuit dès 10h. Samedi 10h. À 10h. Samedi dimanche au golf avec TV Sud. C'est donc à Fabrec dans l'agglo de Montpellier. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Un petit peu de magie. Allez. C'est sa petite chronique. On y va tout de suite, la chronique de Pierre. Alors une petite chronique, et ben on va parler de toi, c'est toi qui te mets en avant dans ta chronique. Ben oui, parce que c'est toi sur scène. Voilà, ce soir, vendredi prochain, donc le 12 septembre à 20h30. Voilà, je me mets en scène dans un spectacle d'hypnose. Voilà, hypnose. Vous savez ce que c'est, les loups? Vous savez ce que c'est l'hypnose? Vous avez déjà testé, tenté? J'ai jamais testé, mais je sais vaguement ce que c'est. L'hypnose, c'est le point de bascule qui se passe entre l'éveil et le sommeil. Voilà, l'art de l'hypnotiseur, c'est de mettre les gens dans cet état-là et à ce moment-là, de pouvoir leur induire des ordres. Et ça devient sympa. C'est là que tout prend. Donc il y a une première partie de spectacle qui est très traditionnelle, très hypnose traditionnelle, où on va prendre plusieurs personnes, on va tester toute la salle, savoir qui est hypnotisable rapidement. Tout le monde est hypnotisable, mais bon, voilà, certains plus rapidement que d'autres. Et une fois que j'ai ces quelques personnes hypnotisables rapidement, on les amène sur scène, on joue avec eux tous ensemble. Et dans la deuxième partie, c'est là qu'il y a une belle petite surprise. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a une surprise qui rend le spectacle interactif. Déjà, un spectacle d'hypnose, c'est interactif à la base, puisque forcément, on joue avec les spectateurs. Mais là, j'ai trouvé une petite astuce pour rendre le truc encore plus interactif. Même les gens qui ne seront pas en état d'hypnose, qui ne seront pas sur scène, pourront participer au spectacle. Donc ça rentre, voilà. Donc tu vas dans le public monte sur scène. Voilà, une partie, pas tout le monde, sinon tout le monde dort, plus personne pour le spectacle. Donc voilà, dans une partie, monte sur scène et on va jouer avec ces gens-là. Voilà, ça se passe vendredi soir, vendredi 12, 20h30. Il faut réserver à l'avance. Voilà, 09 54 43 33 77. Et c'est 15 €. Voilà, 15 € et 12 € tarif réduit. Est-ce que tu proposes des stages également au Cercle Académie de Magie? Alors là, on a repris les cours, bien entendu. Et d'hypnose, je veux dire. Alors d'hypnose, non. Parce que ça s'apprend. Bien sûr, l'hypnose, c'est pas un don, ça s'apprend. Je fais pas de cours d'hypnose parce que moi j'ai un principe, c'est que j'apprends aux gens, je fais école de magie, mais j'apprends aux gens que ce que je maîtrise à 1000%. Et l'hypnose, je sais en faire pour faire des spectacles, mais je n'ai pas encore les connaissances, j'ai pas encore été confronté à tout ce qui peut m'arriver dans une vie d'hypnotiseur. Et tant que j'aurai pas ce recul-là, j'irai pas donner des cours aux gens d'hypnose. Voilà, j'attends d'avoir ce recul. En magie, ça fait 15 ans que je fais de la magie. Et donc, mais tu te fais quand même un spectacle d'hypnose. Ah oui, bien sûr, non, mais je maîtrise assez pour faire le spectacle, sans souci, puisque ça va être 8 ou 10e spectacle d'hypnose. Mais par contre, voilà, il y a le stade, on sait faire, on peut montrer, et puis il y a le stade, on sait faire, et puis on va apprendre aux autres, retranscrire aux autres. C'est vraiment autre chose. Il faut savoir vraiment ce qu'on dit, et puis pouvoir partir sur n'importe quoi qui puisse m'arriver, leur dire voilà, si vous arrive ça, vous agissez comme ça. Enfin, et ça en magie, je peux le faire parce que ça fait maintenant 15 ans que je fais de la magie, mais en hypnose, pas encore. Donc, spectacle, mais pas encore de cours. Il paraît que c'est médical aussi l'hypnose. On avait reçu Mesmer sur le plateau. Tu nous avais ramené un gardois de Nîmes. Un hypnotiseur, Joseph Balzabo aussi, voilà, qui était venu hypnotiser tout le monde. D'ailleurs, ça avait bien fonctionné avec le doigt comme ça là. Ouais, c'est ça. Mais oui, non, mais l'hypnose c'est aussi thérapeutique. On peut arrêter de fumer avec l'hypnose, on peut se relaxer
relaxer avec l'hypnose, au niveau de tout ce qui est tension musculaire. Isabelle, vous êtes stressée, vous dites oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je dis oui parce que ma fille a bénéficié de cours pour vaincre certaines douleurs et ça Alors, marche. on peut agir sur la timidité, on peut agir sur des phobies aussi. Voilà. C'est d'autres protocoles, hein, c'est l'hypnothérapie, c'est autre chose. On n'est pas vraiment dans ce que je vais faire J'ai même vendredi. entendu dire que certains se font opérer sous hypnose. Bien sûr. Alors c'est pas des grosses opérations lourdes, hein, mais voilà, on peut se faire au moins opérer sur l'hypnose. Ça m'est arrivé de me mettre en auto-hypnose pour certaines choses un peu douloureuses. Alors ça n'a rien à voir avec le médical, c'était pour un tatouage ou autre. Voilà, c'est vrai que quand ça fait un peu mal, je fais, hop, on se met en état d'auto-hypnose, on est tranquille, on passe le cap. Et voilà, donc ça marche. Donc vraiment, on peut atténuer voilà, la douleur et tout ça. Mais vendredi, ce sera du spectacle, ça reste un du spectacle. rire, de l'humour. J'ai envie de dire que c'est un spectacle à dormir debout, mais elle est facile. Ouais, très facile. Voilà. C'est la rentrée, t'es pardonné. Bon, ça va. Mais au pire, il y a les tomates en sujet. Voilà. À moi de jeter une tomate. Rendez-vous le 12 entre 12 et 15 euros. Cercle Voilà. Académie de Magie, boulevard Louis Blanc, 14 Montpellier. boulevard Louis Blanc, Montpellier. L'arrêt du tram entre Corum et Louis Blanc, donc c'est pas très compliqué. Bon, merci beaucoup mon Pierre. On va aller du côté Mais je reste là, hein, je continue à t'embêter. Oui, mais tu peux rester là, il nous reste quelques minutes. On va aller du côté des plages privées. Vous en avez profité un petit peu cet été? Isabelle, vous êtes fait une petite paillote? Pas beaucoup, j'ai été me baigner en Bretagne. En Bretagne? Voilà, et là-bas. L'eau il y était a à combien? peu de- 15, 14? Non, elle était bonne. Cet été, le soleil était présent. En Bretagne, était très bonne. On a eu un été moyen finalement ici, hein, juillet-août. Peut faire mieux. Oui, largement. Très bien. Bon, vous vous êtes resté dans le coin apparemment cet été. Oui. Et vous continuez et vous organisez avec votre blog, les chroniques de Myrtille. C'est ça. Vous êtes blogueuse avec votre sœur? Alors en fait, on a commencé, on était 3 et maintenant nous sommes 4. Ah d'accord, donc effectivement, il y a une ma sœur en sœur, plus, non? Voilà, il y a ma sœur Maguelone, il y a sa meilleure amie Maya, et puis il y a notre petite cousine qui est un petit peu plus jeune pour ouvrir un autre lectorat qui nous a rejoint, Emma. Pour le marché des créateurs la semaine prochaine à la Grande Motte, c'est vous qui l'organisez. Déjà, votre blog, c'est quoi les chroniques de Myrtille? Pas mal connaissent votre blog, mais on peut le rappeler? Alors, les Chroniques de Myrtille, en fait, c'est un blog qui est plutôt féminin et qu'on a créé il y a 3 ans demain pour diffuser de l'information sur Montpellier, parce qu'on était toutes originaires de la région. Donc, ce qu'on avait envie, c'était donner des adresses qu'on aime, que ce soit des restos, des boutiques, des astuces mode, beauté, pour rester dans le blog. Et puis aller à la rencontre des créateurs qu'on a rencontrés sur des petits marchés éphémères à Montpellier et mettre en avant en fait ces personnes-là pour leur donner une visibilité supplémentaire sur Internet du coup. Vous faites un travail de journaliste en quelque sorte, vous allez à la pêche à l'info. Ouais. Vous dénichez le bon plan, la bonne adresse, les bons prix. C'est ça, et puis c'est vrai quand on va à la rencontre de créateurs, on établit des questions qu'on va leur poser pour savoir un petit peu comment a commencé leur création, quelle est leur histoire, quelle matière ils utilisent, comment ils en sont venus à créer tel type de bijoux. C'est vrai que c'est un travail qui est assez intéressant. Alors vous avez réussi à tout faire à Montpellier? Est-ce qu'on fait vite le tour? Tout a été déjà vu? On fait pas vite le tour parce que même si c'est une ville qui est pas très grande, il y a quand même pas mal de choses à faire et pas mal d'adresses à découvrir. Donc non, et puis maintenant ce qui est super, c'est que c'est ces personnes-là qui viennent à nous pour qu'on aille les rencontrer. Et ça c'est génial parce que ça veut dire que la mayonnaise a pris en fait et que du coup il y a un intérêt pour les chroniques et il y a un intérêt surtout pour nos articles, nos billets et leur contenu. Bon, à voir sur votre site internet, leschroniquesdemyrtille.com. .fr, pardon, avec des tirs au milieu, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et rendez-vous donc la semaine prochaine. Là, vous avez décidé de faire venir des créateurs, justement, de ce blog, pour faire votre marché des créateurs paillotes bambou, plage privée de la Grande Motte. C'est ça. En fait, quand on a commencé à faire des événements, c'est parce que, comme nos billets sont essentiellement sur Montpellier, notre lectorat l'est aussi. Et du coup, c'était vraiment l'envie d'aller à la rencontre de nos lectrices. Et donc, d'aller à la rencontre aussi des créateurs dont on leur parlait. Donc, on a organisé 2 marchés éphémères justement l'été dernier déjà à la paillote bambou qui ont très bien fonctionné et cette année on a vu les choses encore plus grandes donc c'est vraiment ouvert à tous. On en a fait un premier en juin, le deuxième était en juillet et là on clôture avec septembre. Donc des stands, des animations. Exactement, on a 7 créateurs qui seront présents, donc il y a bijoux, mode, accessoires, et puis on a un petit coin beauté avec 3 professionnels, donc il y aura une prothésiste ongulaire qui fait du vernis semi-permanent, une coiffeuse professionnelle et une maquilleuse. Sous-vêtements aussi. Il y a des Pierre, c'est important cette info. Exactement. Il y a des sous-vêtements, ouais. Donc de Montpellier aussi. Ce n'est que des gens de la région. Que du local, des vêtements, des bijoux, des sacs, des sous-vêtements à des prix aussi corrects qu'on peut trouver. À des prix corrects parce que du coup c'est du direct, il n'y a pas l'intermédiaire boutique. Comme les tomates. Il n'y a pas la marge. Même voilà, logique. Exactement.
de revente. Et puis c'est des gens voilà passionnés et que nous on a mis en avant au préalable en écrivant des petits billets sur chacun pour les présenter. Donc voilà, c'est ouvert à tous. On offre un petit cocktail de bienvenue pour mettre tout le monde bien en arrivant, les pieds dans le sable, un peu de shopping. Voilà, une vraie soirée fille, quoi. Très bien, on va y aller, nous. Bah oui, on met tout le monde bien avec un petit verre. Il y a de la lingerie, il y a la mer, il y a du sable. Non, mais et il y a des filles. Et il y a des filles. Il y a des filles aussi. C'est pas tout. Surtout des filles. Marché des créateurs, le 10 septembre. Période Voilà, bambou, le bazar plage chic des grands à la travailleurs. période bambou. Entrée gratuite? Bien sûr, c'est à partir de 18h. Très bien. On peut venir, nous, quand même, les mecs, ou pas? Mais oui, vous pouvez venir, vous siroterez votre petit cocktail. Bon, bah, très bien, c'est parti. Merci beaucoup. Rendez-vous sur votre blog. À très Avec bientôt, plaisir, merci. les loups, d'être venus. Emmanuel, bonne chance pour la suite. 16e édition de ce rendez-vous avec la BD qui est gratuit à Fabrègue. Pierre, à très bientôt. L'hypnose, c'est la semaine prochaine. C'est pour toi sur scène. Isabelle, Viviette, Tomate. À dimanche à Clapier. Bienvenue à tous. Et nous, à demain. Bienvenue sur TV Sud. À demain, même heure, même endroit pour les aléas du direct. Bisous à vous, à demain.